Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes vraiment dans la joie de vous rencontrer ce dimanche, de prier avec vous. Alléluia. De prier avec vous. Vous savez, l'Église est en train de traverser une saison qui, juste en regardant, tu sais comprendre que nous avons besoin de la prière. L'Église est en train de traverser une saison, juste en regardant, tu comprends que nous avons besoin d'être puissants. L'Église traverse une saison, juste en regardant, tu comprends que nous sommes dans un terrain de combat. Alléluia. Donc, avec ou sans discernement, nous sommes où? Dans un terrain de combat. Et dans le terrain de combat, on a besoin d'avoir toutes les armes possibles. On a besoin d'être fort. On a besoin d'être équipé. On a besoin d'avoir certaines choses en réservation pour que si ce que nous avons épuise, que nous puissions encore puiser là-bas ailleurs, que nous puissions encore prendre ce qu'on avait gardé. Aujourd'hui, nos yeux sont tournés sur la bénédiction, la prospérité, l'élévation, que moi j'appelle souvent promotion. Ce que vous cherchez n'est pas une élévation. Parce que l'élévation vient de Dieu. L'élévation vient de l'Éternel. Mais ce que vous cherchez auprès des hommes, c'est ce qu'on appelle la promotion. Alléluia. Alléluia. Amen. Nos yeux sont tournés vers toutes ces choses terrestres. Mais nous oublions que ces choses ne sont données qu'à ceux qui commencent d'abord à posséder ce qui est céleste. Alléluia. Amen. On n'arrive à posséder ce qui est terrestre que lorsqu'on est capable d'abord à posséder ce qui est céleste. J'ai toujours illustré dans ce verset, la Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et toute la richesse de la terre vous seront données après. Alléluia. Amen. Donc il y a d'abord le royaume des cieux et puis ce qui est terrestre vient après. C'est en même temps l'histoire d'une femme dans la Bible qu'on appelle Rachel. Rachel qui était le choix d'un homme qu'on appelait Jacob. Alors, Rachel avait sa sœur qui s'appelait Léa. Et lorsque Jacob est venu, essayez d'arranger ça, lorsque Jacob est venu, il a fait le choix sur Rachel. Il a travaillé pendant 7 ans pour avoir Rachel, mais il n'a pas pu avoir Rachel. Alléluia. On lui donna d'abord Léa. Mais on ne lui priva pas de Rachel. On lui dit, chez le beau-père, il s'appelait Laban, il dit, si tu veux avoir Rachel, travaille encore 7 ans. Mais pour les 7 premières années que tu viens de finir, tu ne mérites pas d'avoir Rachel. Tu mérites d'abord d'avoir qui? Léa. Alléluia. Amen. Parce que Dieu aussi a des filles. La première fille, c'est la richesse céleste. La deuxième fille, c'est la richesse terrestre. La richesse céleste, c'est le royaume des cieux. Alléluia. Qui est Léa que Dieu nous impose d'abord. Nous aimons la richesse de la terre. Mais si tu n'acceptes pas d'abord le royaume des cieux, qui est Léa, tu n'auras pas Rachel. Alléluia. Si tu refuses Léa, on pourra te priver même de Rachel. Mais si tu acceptes Léa, tu peux avoir Rachel. Alléluia. Donc tout ce que nous cherchons sur la terre, Rachel que nous voulons, Rachel que nous aimons, Rachel qui attire aux yeux, Rachel qui est belle, de taille, de figure, l'apparence, tout ce qui compte physiquement parlant, tout ce que nous cherchons, de belles voitures, de belles maisons, de voyages en business class, tout ce que nous cherchons, Dieu n'est pas contre nous pour les avoir. Mais la seule procédure, c'est de chercher d'abord ce qui est céleste, ce qui est le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux n'est pas semblable à un espace ou bien une place, un terrain, on nous a toujours dit, il y a un terrain quelque part, et lorsque nous allons mourir, ou bien lorsque Christ reviendra après l'enlèvement, nous irons dans un lieu. Non, 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 non. Le royaume des cieux est un système de vie qui commence d'abord sur terre. Et puis le règne se fera après l'enlèvement. Alléluia. Le royaume des cieux est un système de vie qui commence d'abord sur terre. Et celui qui est dans le royaume des cieux, on peut le remarquer dans sa vie. Celui qui est dans le royaume des cieux, on peut le remarquer dans sa marche.
Celui qui est dans le royaume des cieux, on peut le remarquer par sa manière de parler, par sa manière de vivre, par sa manière de négocier, par sa manière de gagner, par sa manière d'entreprendre, par sa manière d'étudier. On ne sait que remarquer une seule chose qu'on appelle le succès, qu'on appelle la gloire. Car dans le royaume des cieux, il n'y a plus d'opposition pour échouer. Je m'en rappelle. Je change de voisin. Celui qui vit dans le système de royaume des cieux n'a plus d'opposants. Parce que dans le royaume des cieux, on n'a plus d'opposants. Alléluia. Satan a déjà été précipité. Là-bas, nous vivons seuls. Nous ne sommes que nous là-bas. Et tu as intérêt de réussir. Tu dois réussir. Tu dois monter. Tu dois voir tout ce que ton cœur veut. Parce que tu n'as pas d'opposition. Dis à ton voisin, tu n'as pas d'opposition. Dis-lui que tu n'as pas d'opposition. On va lire un texte biblique et puis je vais commencer le message d'aujourd'hui. Nous sommes debout. On va lire pour nous Jean chapitre 14, le verset 6. Et en même temps, je vais tirer les papiers. Je commence comme ça. Pasteur Daniel, rapidement. Jean 14, tu as trouvé? Le sixième verset, la parole de Dieu déclare. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Amen. Tu peux te rasseoir, mais on va continuer à faire la lecture. Montez Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Amen. Tu peux encore répondre ça pour ta meilleure compréhension, qui est le côté de la vérité. Amen. Tu peux répéter, répondre pour la dernière fois, pardon. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, Jésus dit quoi? Je suis le chemin. Il faut noter. Je n'ai pas vu ton cas et je vais parler de ça l'autre fois. Jésus dit, je suis. Je suis. Continue, pasteur. Je suis le chemin. Réponds par là. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et de maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Merci, tu peux t'arrêter là. Amen. Alléluia. Jésus se présente en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il dit que je suis la vie? Non. Il commence par dire qu'il est la vie? Non. Il commence par dire qu'il est la vérité? Non. Il commence d'abord par dire qu'il est le chemin. Le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi? Parce que le plus grand problème de l'humanité était de trouver le chemin, la route. Alléluia. Amen. La route par laquelle il fallait passer pour être sauvé. Le canal par lequel, le chemin par lequel on devait rencontrer le Père. Nous avons été créés par Dieu. Il nous a placés dans le jardin d'Éden. Suivez bien. Après que nous avions péché, ici je parle de l'homme Adam, Dieu l'a mis dehors. Il a placé